Bonjour, bonjour, merci de me retrouver sur cette chaîne. Je vous propose une guidance du 15 septembre au 15 octobre. Et ce, pour les Capricornes, donc que Capricorne soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vous accompagnent. Et puis ensuite on prendra les tarots, donc les éco-végétaux et puis le Shadowscape. De nouveaux tarots que j'aime bien utiliser ces derniers temps. Alors, vous avez la maison Dieu à l'envers, le soleil et puis la justice. Avec la maison Dieu à l'envers, c'est le moment là pour les projets immobiliers. Si vous avez des projets par rapport à votre maison, par rapport aux habitations, par rapport à l'immobilier, c'est le moment de y aller. Lorsque cette maison est à l'envers, ça signifie que vous êtes bien chez vous. Vous êtes bien dans votre confort, dans votre maison, vous n'avez pas trop envie de bouger. Et pourtant, derrière, eh bien, avec le soleil, alors soit vous vous sentez très bien chez vous, hein, ça peut être interprété comme cela. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la chaleur. Hein. C'est un élargissement de la conscience aussi avec ce mur qui est érigé à l'horizontale. C'est l'argent, c'est les enfants. Donc ça peut également représenter la rencontre. Hein. Mais donc le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Donc a priori, 30 beaux jours, là, hein, vous vous occupez de votre foyer, de votre maison, vous êtes bien dans votre intériorité, vous êtes bien chez vous. Et puis, il y a peut-être une rencontre qui arrive. Dans tous les cas, vous vous sentez bien. Avec le soleil, tout va bien. Avec la justice, on vous dit de ne pas hésiter donc à entamer des démarches par rapport à la justice. Hein. C'est de bon augure pour vous. Ou des démarches administratives, c'est le bon moment aussi. Il est question là pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, de regarder la situation en face. Et puis de couper, de trancher. Alors avec une relation, avec une situation, avec un projet, avec quelque chose, hein, il est question de vous remettre au centre de votre vie, de vous faire justice à vous-même. Hein. Donc peut-être couper par rapport à un projet ou à une relation avec impartialité et puis avancer. Hein. Derrière, vous avez le battleur. Donc, on vous parle d'un nouveau départ. Hein. C'est un 1, c'est un as. On vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut, là, sur la table, dans vos mains, hein, pour pouvoir agir. L'univers ne s'oppose pas. Donc, tout est possible. Hein. C'est un nouveau départ. C'est un balbutiement par rapport au travail, par rapport à des projets, par rapport à votre nouveau vous, votre nouvelle énergie. Donc, c'est très bien. Tout est possible. Par contre, eh bien, il faut passer à l'action. Hein. Pour passer à l'action, on vous dit avant, eh bien, il faut essayer de prendre de la hauteur avec ce pendu. Essayez de voir les choses différemment. Hein. Donc, prendre le temps, ne pas vous précipiter, analyser la situation et puis peut-être attendre que la situation aussi se décante, hein, que l'univers se mette à l'œuvre. Dans tous les cas, derrière, vous avez le jugement à l'envers. Hein. Donc là, il faut prendre votre décision en tournant les pages du passé. Hein. Donc, vous tournez résolument vers l'avenir. Arrêtez avec le passé. C'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Là, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. C'est le vrai vous, hein, qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc là, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Vous prenez le baluchon. Hein, vous allez prendre le baluchon. Donc ça signifie qu'il y a une énergie qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer. Hein. C'est le souffle de l'âme, le ma, hein, le radical ma c'est l'âme, t c'est to, le souffle, donc le souffle de l'âme, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Vous prenez le baluchon et vous avancez. Hein. Après avoir analysé la situation, pris de la hauteur avec ce pendu, hein, et puis après avoir tourné les pages du passé, en vous disant maintenant je me tourne résolument vers l'avenir et donc j'avance. Hein. Avec le Téléma Lenormand, c'est la lune qui est centrale. Alors peut-être que la situation était un peu floue pour vous, hein, qu'il y avait un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, un peu du mal à dormir, peut-être une blessure aussi d'abandon, de rejet. Hein. Quoi qu'il en soit, toutes les autres cartes sont extrêmement positives. Donc là, avec cette lune, il est question d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, de faire preuve de créativité. Par rapport à vos études, pour certains d'entre vous, hein, le fait de vous former, de gagner en compétences, peut-être qu'il y a une information aussi que vous ne connaissiez pas qui va être portée à votre connaissance. Dans tous les cas, le tableau se termine avec la chance, avec le trèfle. Donc il y a quelque chose qui vous tombe dessus, là, que vous n'attendiez pas, hein, une opportunité qui se présente qu'il va falloir saisir. A priori, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, et donc ça vous amène beaucoup d'émotions. Alors ça peut être un message, ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie, ça peut être une nouvelle personne qui entre. Quoi qu'il en soit, il y a le cadeau qui est là pour vous, le bouquet. Hein. Donc une opportunité, une proposition, quelque chose qui vient à vous, un cadeau aussi. Hein. On peut vous parler
eh bien, d'un document administratif qui est positif, puisque ça peut être en rapport par rapport à votre santé, ça peut vous apporter également le bien-être. Le lys peut également représenter un nouvel amour, une nouvelle idylle, qui vous apporte le bien-être, qui vous permet de vous ancrer, de gagner en force, de vous relever, de vous redresser. On vous parle également d'un ami, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est loyal, qui est fidèle. Et on vous dit qu'il va falloir prendre une décision, vous positionner. Alors, est-ce que c'est la relation avec cet ami qui vous plonge un petit peu dans la lune et on vous dit qu'il faut prendre une décision? C'est possible. Est-ce que c'est cet ami qui vous aide à prendre la décision en faisant preuve de psychologie, de créativité? Je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là, il faut faire preuve de force, il faut réussir à vous ancrer. Il est peut-être question d'argent aussi, Et derrière, vous avez la maison. Donc avec la maison, ça peut représenter vos bases qui sont solides, le fait de vous renforcer, de gagner en force par rapport à votre solidité, à votre ancrage. La maison peut représenter bien sûr votre lieu d'habitation. Donc est-ce qu'il y a des travaux à faire, que ça va coûter de l'argent? Est-ce qu'il faut payer, vous n'y arrivez pas? Est-ce que voilà, en fait vous gagnez en force, donc vous y arrivez à payer, mais voilà. C'est peut-être qu'il faut faire preuve de créativité par rapport à ça. La maison représente également les gens avec qui vous habitez ou les personnes qui sont proches de vous. On vous dit là que dans tous les cas, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, que tout ça, ça vous permet d'évoluer, de passer à un niveau supérieur, de muer, de laisser votre ancienne peau derrière vous. Et puis, on vous parle de nouveaux projets. Vous voyez, donc ça peut être par rapport aux enfants, tout ça. Ça peut être un commencement par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous anime, quelque chose de nouveau, une nouvelle relation aussi. Dans tous les cas, l'enfant, c'est la nouveauté et c'est des projets, c'est le fait qu'on avance. Et derrière, regardez, les portes s'ouvrent. Donc avec la clé, vous trouvez les solutions, les portes s'ouvrent, ça peut être par rapport au travail, par rapport aux relations, et d'ailleurs derrière vous avez l'anneau. Donc avec l'anneau c'est le oui, donc ça peut être un contrat par rapport au travail, ça peut être un succès par rapport aux études, le fait d'avoir un financement pour vous former. L'anneau c'est également une relation d'amour qui est officialisée. Donc l'anneau c'est le oui, donc de très belles cartes pour vous, des opportunités, la chance qui arrive, peut-être une nouvelle romance ou des documents administratifs. Donc, a priori, une belle période. Alors, j'utilise ce jeu-ci qui s'appelle Les Éco-Végétaux, qui a été réalisé par Danielle Roger, qui est une amie à moi, que je salue bien sûr, une amie naturopathe aussi comme moi. Et voilà, donc elle a fait un très beau jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Éco-Végétaux. Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, des coupes, donc de l'émotionnel. Votre force, vous avez l'étoile, arcane majeur. Votre défi, vous avez le valet de coupe, c'est le challenge. Et puis, le conseil que l'on vous donne, de nouveau la justice. Donc la justice revient. Donc il faut trouver l'équilibre, il faut trouver l'harmonie là. Vous faire justice, regardez la situation en face. Le travail, les émotions, les sentiments, vous, votre intériorité, comment vous pensez pendant ces 30 jours. Et vous avez le 9 de coupe. Donc c'est pas rien parce que le 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé là. Et ce vers quoi vous allez, de nouveau, le pendu. Donc prendre de la hauteur. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 6 de denier, donc on vous dit qu'il faut donner pour recevoir. Vous êtes généreux, là vous êtes ouvert, vous faites preuve de gratitude. La gratitude est magnétique, voilà, tout se passe bien, et notamment par rapport à l'argent, pas de souci à vous faire. Derrière, vous avez le roi de denier, donc ça vous représente, vous êtes Capricorne, Capricorne c'est la terre, c'est les deniers. Ce roi de denier, donc ça peut être la Vierge, ça peut être le Capricorne comme vous ou le Taureau, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce roi, il est ancré. Il est stabilisé, il ne se laisse pas déstabiliser en fait, et surtout il entreprend. C'est la force tranquille, en fait, il ne se précipite pas, comme tout bon Capricorne, de toute façon vous avez les pieds sur terre, donc vous prenez le temps de réfléchir, vous êtes très posé, vous êtes relié à Saturne. Mais il entreprend, voilà, il met les choses dans la matière, il fait fructifier son argent, son patrimoine, il passe à l'action. Derrière, avec la reine d'épée, vous êtes capable de voir les choses.
cette reine, en fait, elle fait preuve d'assertivité. Elle se base sur des faits. Hein. Donc, elle analyse tous les petits détails. Et puis, elle coupe, elle tranche. Par contre, elle peut se défendre, bien sûr. Mais surtout, là, elle voit les choses. Elle voit ce que les autres ne voient pas. Il y a la lumière qui est mise, en fait, pour elle, pour sa compréhension. Hein. Et puis, derrière, avec le diable, eh bien, on vous parle, là, d'épicurisme. Hein. Il est question de profiter de la vie. Alors, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent un petit peu, il y a peut-être des tentations, peut-être des addictions. Hein. Ça peut être des tentations par rapport à l'amour, par rapport à l'émotionnel, parce que là, avec ce qui arrive, on voit que les choses bougent hein, du côté émotionnel et du côté sentimental. Mais ce diable, c'est profiter de la vie, c'est croquer la pomme. Hein. C'est aussi une rentrée d'argent, donc ça peut être des gains. Et puis c'est le fait d'être séduisant, c'est le fait de séduire les autres par la parole, d'être attractif et en fait d'attirer les regards. Hein. C'est vraiment ça. Alors, derrière, hein, avec le 8, le 6 de bâton, hein, on vous dit que vous sortez vainqueur. Hein. Alors, les énergies qui vous accompagnent, des coupes. Et puis pas n'importe lesquelles, hein, parce que vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Donc là, on vous parle d'une relation qui vous épanouit. D'accord, c'est de l'épanouissement, c'est le fait de vous sentir bien, d'être en harmonie, d'être en paix. Ça peut être bien sûr par rapport au travail, par rapport à votre vie sociale, par rapport à la vie sentimentale. Hein. Dans tous les cas, c'est le fait d'être en relation avec les autres. Hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Eh bien, 7 de coupe. Donc, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Et il va falloir faire des choix. Des choix entre deux personnes, entre deux projets, entre deux endroits, entre deux maisons. Voilà, je ne sais pas. Hein. Dans tous les cas, beaucoup d'émotionnel, là, sur cette période. Votre force, l'étoile. L'étoile avec la pâquerette. Donc là, l'étoile, vous êtes guidé, vous savez où vous allez, vous suivez votre bonne étoile, le chemin est tracé. Et si vous avez un projet, vous le passez un petit peu tous les jours. Hein, dans la matière, vous l'arrosez un petit peu tous les jours, quoi. C'est vraiment ça. L'étoile, c'est avoir la foi, c'est y croire. Hein. Et puis, c'est être guidé. Hein, donc, votre bonne étoile est là. Le défi, le valet de coupe. Donc, c'est suivre la voie de votre cœur, arrêtez d'hésiter. Ce valet de coupe, c'est également des balbutiements, toujours par rapport à l'amour. Hein. C'est de la nouveauté. Alors, ça peut être une personne qui est plus jeune aussi, hein, c'est possible avec le valet. Dans tous les cas, hein, c'est l'amour et c'est le romantisme. Il y a mon chien qui aboie là, j'espère qu'il va s'arrêter. Et puis, il y a la chasse qui a commencé aujourd'hui, donc... Et puis, c'est également, bien sûr, arrêter d'hésiter, suivre la voie de votre cœur. Le conseil, c'est vous faire justice. Donc, peut-être justement suivre la voie de votre cœur. Regardez la situation en face, être capable de couper, de trancher pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, c'est faire ce qui vous plaît à vous, vous remettre au centre. D'accord? Dans le travail, un 4 de coupe. Donc, a priori, il y a un petit peu d'apathie, vous vous ennuyez un petit peu, là. Ça ne vous fait pas vibrer. D'accord? On va rajouter des cartes hein, pour voir ce qu'il en est. Dans la vie sentimentale, eh bien, nous avons Tempérance. Tempérance, c'est le Sagittaire, hein, c'est votre ange gardien qui est là. Tempérance, c'est trouver l'équilibre. Alors déjà, c'est trouver la guérison, c'est trouver la réconciliation, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Dans tous les cas, votre ange gardien est là. Et ça tombe bien parce qu'avec le 2 de bâton, vous vous posez des questions par rapport à ce qui vous anime. Hein. Donc, est-ce qu'il y a deux personnes? Est-ce que vous ne savez pas bien par rapport à vos sentiments, à vos émotions? Vous doutez. Hein. Alors, avec Tempérance, on vous dit, soyez serein, vous allez trouver l'équilibre. Vie intérieure, comme je vous le disais, hein, 9 de coupe, donc votre vœu le plus cher qui est exaucé. Et puis ce vers quoi vous allez, vers le 15 octobre, eh bien toujours pareil, hein, notre pendu qui est là. Donc vous vous pendouillez, vous prenez de la hauteur, vous mettez la tête à l'envers hein, pour mieux réfléchir, pour mieux voir les choses, pour changer votre façon de regarder hein, les choses. Et puis peut-être pour être du coup plus percutant, puisque vous avez cette reine d'épée qui vous permet d'y voir clair. Hein. Alors, on rajoute des cartes avec le Shadowscape. Sur les énergies qui vous accompagnent, vous avez le 5 de denier. Alors, peut-être que vous avez l'impression de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Peut-être que vous vous sentez un peu seul, que vous avez l'impression de ne pas correspondre aux autres, hein, de venir un peu d'une autre planète. Alors, il y a peut-être une énergie un petit peu comme ça, là, pour vous. Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, ben de nouveau, le 10 de coupe. Hein. Vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'harmonie. Il y a des opportunités qui se présentent. Hein. Donc, même si vous avez cette énergie-là, avec ce 5 de denier, là, eh bien, de nouveau des coupes. Hein. Donc, 10 de coupe, paix, harmonie, petite maison dans la prairie. Hein.
il faut prendre une décision. Il y a des opportunités qui se présentent. Il va falloir choisir. On nous dit que vous sortez vainqueur hein, avec le 7 de denier. De toute façon, même s'il y a un moment là où vous vous sentez un peu seul, un peu décalé, vous sortez vainqueur. Votre force, l'étoile et pas que. Vous avez le 8 de bâton. Avec ce 8 de bâton, il y a des communications, il y a des échanges et puis il y a également des synchronicités de l'univers. Donc décidément, l'étoile est là, il y a des messages pour vous et puis beaucoup d'échanges, vous parlez, vous communiquez apparemment. Et avec le 9 de denier, eh bien vous avez conscience de votre propre valeur. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Vous êtes capable de jouer là, du piano, sans la partition finalement, sans maître d'orchestre. Hein. C'est vous qui décidez, vous savez diriger votre barque, vous savez vous en sortir tout seul, donc vous n'avez besoin de personne. Donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel, ça c'est un succès par rapport au travail, c'est une rentrée d'argent, c'est le fait de par contre de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. C'est vraiment ça. Et puis de communiquer, de voir les messages de l'univers. Suivez dans tous les cas votre bonne étoile. Elle est là, elle vous montre le chemin. Le défi, arrêtez de douter, suivez la voie de votre cœur. Avec le 3 de bâton, eh bien, on vous dit de tourner le dos au passé. Là, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Donc, tournez-vous vers l'avenir, vers l'horizon, pour pouvoir saisir eh bien, ces opportunités, pour pouvoir les voir. Et hop, j'ai une carte qui se libère. Et donc pour ce faire, eh bien, il faut sortir du mental. Hein. Alors, il y a peut-être un petit peu de prison du mental. Vous êtes peut-être beaucoup dans la rumination, là, à penser, à réfléchir. Donc on vous dit, tournez-vous vers l'avenir, suivez la voie de votre cœur. Hein. Le conseil que l'on vous donne, vous faire justice, regardez la situation en face. C'est des lilas hein, qu'on a là avec. Donc pour moi, les lilas correspondent au cœur hein, en gémothérapie. Donc c'est intéressant. Vous faire justice hein, par rapport à vous-même. Derrière, vous avez le 10 de bâton. Alors, avec le 10 de bâton, il y a peut-être quelque chose qui est un peu lourd là, à porter. Alors peut-être parce que justement, vous avez une décision à prendre. Peut-être qu'il y a eu un burn-out. Hein, il y a quelque chose d'important. Vous portez une relation ou une situation. Bon, ça se termine, hein, cette relation, donc, ou cette situation. Voilà, on vous dit, faites-vous justice, coupez, tranchez. Et puis, avec le 8 de coupe, n'hésitez pas à tourner le dos. Vous voyez, cette sirène-là, elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait dans les 8 coupes. Donc, elle continue son chemin, elle décide de descendre, d'aller plus profondément pour trouver ce qu'elle cherche. Hein. Donc, voilà, peut-être un fardeau, quelque chose qui vous a pesé. Tournez le dos. Avancez, faites-vous justice, hein, remettez-vous au centre de votre vie. Là, on a une énergie libératrice de nouveau, avec le fou comme ici, hein, qui arrive, qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, à prendre le baluchon. Hein. Donc voilà, l'énergie revient, tournez le dos au passé, avancez. Hein, vous aviez le jugement, vous tournez les pages. Hein, vous refermez le livre et puis vous créez votre propre histoire, vous avancez. Par rapport au travail, donc un 4 de coupe, de nouveau un 4 de coupe. Donc pour certains, hein, vraiment, vous voyez cette sirène là, elle glandouille, elle est en train de rêvasser. Bon, ça l'anime pas, elle n'est pas animée, il y a un peu d'apathie. Qu'est-ce qu'on nous dit ? 2 cartes qui tombent. Alors, bon, bah écoutez, c'est très bien. On a un 4 de denier. Donc, on vous dit là de vous ouvrir. Vous restez un petit peu, peut-être trop dans votre zone de confort. Donc, là, un petit peu d'ennui. Vous êtes un peu replié peut-être sur vous dans votre zone de confort. Donc, on vous dit sortez de votre zone de confort, hein, par des petits pas, bien sûr. Hein, c'est la loi de l'Hormèse. Et puis, regardez, avec l'As de coupe, il y a un nouveau départ. Par rapport au travail, donc peut-être un nouveau projet, quelque chose là qui vous anime. Hein. Donc vous vous ennuyez, mais les choses bougent. Sortez de votre zone de confort parce que c'est des 4. Hein. Ouvrez-vous et il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Là, il y a un As de coupe, donc un nouveau départ par rapport certainement à un projet ou quelque chose au travail. Ok ? Dans l'émotionnel, vous avez des doutes. Vous doutez un peu par rapport à vos sentiments, à vos émotions, ce qui vous fait vibrer, ce que vous voulez vraiment. Mais tempérance est là, donc vous allez trouver l'équilibre. La justice, de nouveau, hein, la justice revient. Donc il peut être question d'un balance aussi, hein, d'un ou d'une balance. Bon,
le signe astrologique, c'est possible. Là, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher, hein, toujours pareil. La justice est vraiment présente sur ces 30 jours là. Et puis avec le 6 de coupe, on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. C'est pareil, c'est une relation où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Hein. Donc il y a peut-être des doutes, vous vous posez des questions, vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'harmonie. Pour ce faire, il ne faut pas hésiter hein, à vous remettre au centre de votre vie, à vous faire justice ou peut-être à être plus juste avec les autres. On a là une relation hein, d'amour, certes, âme sœur, flamme jumelle, votre moitié. Et puis sinon, ça c'est la coopération, c'est l'avancement, c'est l'échange, si c'est par rapport au travail hein, ou par rapport à des projets. Derrière, effectivement, avec le 8 de denier, eh bien, on vous dit là qu'il faut avancer au niveau des idées, qu'il faut faire un effort, peut-être prendre un risque. Hein. Et puis, si c'est par rapport à un projet, il faut vous retrousser les manches et rentrer hein, vraiment dans la compétition, vous former, gagner en compétences. Ok ? Vie intérieure, votre vœu le plus cher qui est exaucé, donc il y a quand même quelque chose qui vous tombe dessus là, hein, que vous attendiez finalement. Hein. Qui vous anime, effectivement, on a le soleil. Donc pour certains, il y a une rencontre, hein, c'est clair. Pour d'autres, bah, c'est le bonheur, la chaleur, c'est vos projets qui fonctionnent. Hein. Le soleil est là, on peut vous parler du lion. Ça peut être des vacances au soleil aussi, c'est la chaleur. Et puis derrière, vous avez le 5 de coupe. Alors peut-être que ça entraîne eh bien, une rupture, une coupure, un changement. Hein. Alors peut-être avec votre lieu de départ, si vous partez pour des études, peut-être avec votre ancien vous, avec votre ancienne énergie, peut-être également qu'il faut couper avec des relations, que ce soit amicales ou sentimentales, pour un nouveau départ avec ce soleil. Okay, dans tous les cas, votre vœu le plus cher est exaucé, hein, et on est vraiment sur des coupes. Et derrière, vous avez le roi d'épée. Donc ne vous laissez pas déborder par les pensées, par les ruminations. Une fois de plus, hein, vous regardez la situation en face, vous coupez, vous tranchez, vous reprenez votre pouvoir. Ce roi, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Et puis, il avance, en fait, il prend sa décision et il avance. Hein. C'est le moment, a priori, de passer les choses dans la matière, puisque là, avec le page de denier, hein, si vous avez un projet, c'est le moment d'agir. Hein. C'est une carte qui est très favorable pour tous les nouveaux projets, hein, tout ce que vous concrétisez finalement. Hein. Alors, ce vers quoi vous allez au 15, vous êtes pendouillé, hein, vous vous balancez, vous essayez de prendre de la hauteur, de voir la situation différemment, de changer votre regard sur les choses. Vous vous posez des questions, notamment par rapport au matériel. Hein. Est-ce que vous allez vous en sortir, ce personnage jongle là? Et eh bien, on vous dit de reprendre de la hauteur. Le pendu est vraiment là, hein, donc l'objectif c'est... Bon, il faut peut-être que la situation se décante, hein, peut-être que ce n'est pas de votre fait, que vous êtes pieds et poings liés pour l'instant et qu'il faut attendre. Donc, vous vous balancez tranquillement en attendant que la situation bouge et vous essayez de voir la situation différemment. Dans tous les cas, derrière, vous avez de nouveau un as. Hein, donc, on vous parle effectivement d'un nouveau départ. Il faut croire en un nouveau projet, en quelque chose de concret. Hein. On est dans les deniers, dans la matière, donc c'est du concret. Et derrière, regardez, on a la tour. Hein. Donc il y a quelque chose là qui vous tombe dessus. Ça peut être un déménagement, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être bon, quelque chose d'important qui vous bouleverse, qui bouleverse votre environnement, hein, intérieur, extérieur, pour le meilleur, puisqu'on a le soleil hein, tout le long. Voilà, donc le changement arrive pour le meilleur, hein, puisque vous avez le soleil. Mais il faut analyser la situation. Il faut prendre des bonnes décisions, voir les choses. Hein. Il va falloir bouger aussi. Mais votre bonne étoile est là. Hein. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. On vous parle de justice sans arrêt et on vous dit d'écouter la voix de votre cœur. Vous avez la petite maison dans la prairie, hein, la paix, l'harmonie. Vous avez également le 6 de coupe, qui est l'âme sœur, la flamme jumelle, votre moitié, la coopération, l'avancement, l'échange, hein, si c'est par rapport au travail, à vos projets. Et puis, de nouveau, des opportunités là, qui se présentent. Hein. Donc, il va falloir faire un choix, il va falloir vous positionner. Alors, c'est la fin de quelque chose par rapport à la famille, peut-être la fin du poids du passé, hein, de nouveau. On vous parle d'une transformation et dans tous les cas, on vous parle de célébration. Hein. J'ai oublié de faire le travail, donc je vais le faire quand même avec les lumières de fée. Donc là, on est sur le karma. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il faut être dans l'acceptation, hein, ne pas rentrer en résistance, vous connecter à votre âme, à la lumière informationnelle de votre âme. Et on vous parle d'une réunion d'âme, justement. Hein. Donc là, il y a une rencontre, a priori, qui est prévue. Il faut faire preuve de reconnaissance. Hein. Beaucoup de signes, là, ont la réunion d'âme hein, sur ces 30 jours. Alors, par rapport au travail, qu'est-ce qu'on nous dit?
On vous dit de ralentir. Hein. Pour certains, il est question d'un burn-out, de faire preuve de créativité. Et puis peut-être de changer de cap hein, pour certains d'entre vous. Alors, il est de nouveau question, là, avec la sentinelle, hein, de vous former, de gagner en compétences. On vous parle d'apprentissage, de formation, et vous avez l'accord, vous avez le oui, on vous dit d'y aller. Hein. L'énergie centrale, c'est la femme. Alors, vous prenez l'homme, hein, si c'est ce qui colle à votre situation. Mais c'est quelqu'un, donc c'est soit un partenaire, enfin un ou une partenaire, hein, une parente, une amie, une connaissance, une collègue, voilà. C'est l'énergie qui est centrale. Donc, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Hein. Pour certains, il y a un nouveau départ. Là, on vous parle de passion hein, et on vous parle également de rencontres, de premiers rendez-vous, de propositions. Alors, c'est cette personne hein, qui vous invite, qui vous fait un premier rendez-vous, qui vous fait une proposition, c'est possible. Et le feu, là, est allumé. Pour certains, vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Il y a peut-être eu des disputes, de la tension, hein, des incompréhensions avec une amie ou un ami. Là, dans tous les cas, il y a un nouveau départ hein, par rapport au feu, hein, à l'énergie, à la vie sentimentale, peut-être émotionnelle. On vous dit que vous êtes protégé, vos anges gardiens sont là, donc faites preuve de gratitude. Vous allez retrouver la sérénité, le calme, l'alignement avec cette méditation. Et puis pour certains, eh bien, vous vous rabibouchez hein, avec une personne, il y a un rapprochement, il y a une réconciliation. Pour d'autres, eh bien, on a la rupture, là. On a le divorce, on a la fin d'une relation, la fin d'un contrat, donc une séparation. Vous dites non, hein. C'est vous qui dites stop. Pourquoi? Il y avait peut-être des secrets, il y avait peut-être des non-dits, peut-être aussi eh bien, que tout simplement il y a un coup de foudre parce que quelqu'un de nouveau arrive. Hein. On vous parle effectivement d'un premier rendez-vous, d'une rencontre, hein, du feu qui brûle, là, d'un as de feu, et donc de l'alchimie, de la symbiose, un coup de foudre. Et donc on vous dit de faire le grand nettoyage, hein, de passer un coup de balai, de faire table rase du passé en fait, hein, et de vous tourner résolument vers l'avenir. Avec l'améthyste love, pour certains, là, de nouveau, on a la réconciliation. Hein. Il y a le retour de quelqu'un du passé, un ex-partenaire, et on vous parle de réconciliation. Donc, vous trouvez la paix, vous trouvez l'équilibre, vous trouvez l'harmonie. Hein. Il y avait donc peut-être une relation qui était instable, un jour c'était oui, un jour c'était non, ça s'arrête tout ça. Hein. Là, pour certains, il y a une rencontre. Hein. On a le coup de foudre, on nous dit que vous recevez des messages, que vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement, comme d'habitude avec les Capricornes. Hein. Mais voilà, on a une union, on a un couple, on a un contrat, on a une relation d'amour qui est officialisée. Et puis on nous dit que y a des projets du coup, hein. Des projets qui sont faits, alors peut-être des projets de vie commune, peut-être aussi une grossesse, voire une naissance. Et dans tous les cas, vous êtes protégé, votre ange gardien est là. Hein. On en revient à ces anges, à la protection que vous avez une protection divine. On a de nouveau la chance, hein. Donc il y a une opportunité qui se présente, il va falloir saisir votre chance, il va falloir sauter dessus, hein, finalement. Mais pour ce faire, il faut quand même bien écouter votre intuition, hein, être lié à vous. On nous dit que vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Et regardez-moi ça, vous avez la plus belle carte du jeu. Donc le happy end, la vie en rose. Mais il va falloir prendre une décision avec votre âme, vous positionner par rapport, eh bien là nous avons un homme, hein, mais vous prenez ce qui résonne pour vous. Et puis on vous parle d'une relation stable qui va durer dans le temps, hein, et de famille. Ok? Donc de très belles cartes pour vous, les choses bougent là sur ces 30 jours. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique pour les Capricornes. Et vous avez le voyant à l'envers. Alors, le voyant se présente pour vous mettre au défi de sortir du déni et de commencer à vous dire la vérité sur votre situation. Ça, c'est la justice qu'on a depuis le début. Il faut regarder la situation en face. Un vœu pieux ne fera pas se réaliser ce que vous voulez quand vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont. La vérité peut faire mal, mais elle vous permettra de réclamer la générosité qui attend que vous la remarquiez. C'est un moment de vrai pouvoir. Le voyant vous offre son remède. Lorsque vous êtes prêt, abandonnez votre vision à l'esprit et demandez à ce que l'on vous montre la vérité, à n'importe quel prix. Lorsque vous l'aurez fait, vos yeux s'ouvriront et vous recevrez un cadeau puissant. Donc le voyant représente finalement notre reine d'épée qui voit les choses, hein, qui a un laser à la place des yeux finalement. Hein. Tout s'éclaire. Okay. Alors avec la Maison Dieu, pour l'instant là, tous vos projets
par rapport à l'anion bélier sont favorisés. Vous vous plaisez à rester un peu chez vous, à vous occuper de votre foyer, de votre maison, de votre intérieur. Avec le soleil, il y a une rencontre qui arrive pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, vous vous sentez bien là sur ces 30 jours avec ce soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est peut-être aussi l'argent. Avec la justice, on vous dit de regarder la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie, de ne pas hésiter à couper avec une relation, avec une situation, en tout cas avec impartialité. Il faut vous remettre au centre, vous faire justice pour un nouveau départ. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, sur la table, pour agir, pour un nouveau départ. Pour être le magicien de votre vie. L'univers ne s'oppose pas, tout est possible. Encore faut-il passer à l'action. Pour passer à l'action, eh bien peut-être que pour l'instant vous ne pouvez pas le faire, tout simplement parce qu'il faut attendre que la situation se décante. Peut-être que vous êtes pieds et poings liés, peut-être que vous êtes pendouillé comme ça à l'envers. Donc mettez la tête à l'envers dans tous les cas. Utilisez cette situation, ce temps pour prendre de la hauteur, pour essayer de voir les choses différemment, d'analyser les choses, de changer votre regard. Dans tous les cas, tournez les pages du livre. Fermez le livre, tournez-vous résolument vers l'avenir, tournez le dos au passé. Il y a le vrai vous maintenant qui se révèle, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance, donc il y a le souffle de l'âme, là, il y a une énergie qui vous pousse à avancer avec ce chien-là, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, à prendre le baluchon et tout simplement à avancer. Voilà, donc regardez les choses en face, c'est vraiment les messages là qui sont là, prenez le temps pour le faire. Mais vous avez tout ce qu'il faut, vous avez le soleil aussi. Donc voilà, un nouveau départ pour vous. Et puis des opportunités qui se présentent avec ce 7 de coupe et puis ce 10 de coupe. Donc c'est quand même la petite maison dans la prairie, tout le long. Donc on vous parle de paix, on vous parle d'harmonie. Et puis votre bonne étoile est là, tempérance est là aussi. Donc tempérance, c'est l'équilibre, c'est la guérison, c'est la réconciliation, mais c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, mais qui finalement, si on prend de la hauteur, s'éclaircissent. Le soleil éclaircit la situation, il enlève finalement le brouillard de la lune. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, au plaisir, ciao.